c'est pas la demande générale, ça s'appelle une stratégie marketing. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est le premier anti-haul de l'année. Alors si vous n'êtes pas familier du tout avec cet anti-haul, ce concept de vidéo en fait, c'est en ce qui concerne les nouveaux produits qui sortent récemment ou bientôt ou dans pas long. Ça veut exactement dire la même chose des trois trucs que j'ai dit, que je n'achèterai pas et pourquoi je les achèterai pas. Et si ce sont des produits que vous aimez et que vous voulez vous procurer, faites. Et envoyez-moi des revues parce que j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé et si ça a valu le coup et si j'avais tort, et c'est une grande discussion et en même temps c'est pour rigolus. Et je vais ajuster ma caméra pour avoir l'air un tout petit peu plus grande. Ça ne sera pas du luxe. Je commence. Je commence avec la palette qui m'a grandement déçue. Non, c'est pas la palette qui m'a déçue, c'est la marque qui m'a déçue. J'ai un petit goût amer comme ça à l'intérieur de moi-même, dans le sens où Urban Decay, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, c'est tout. Vous nous prenez pour des cons, c'est tout ce qu'il y a à dire. Vous avez discontinué la Real... non, c'est la Naked 1 en disant oh, on va faire un funérail, c'est la dernière fois, il n'y en aura plus jamais, nanani, nanana. Tout le monde s'est rué pour l'acheter une dernière fois. Tout ça pour nous ressortir une nouvelle. En même temps, c'était sûr que ça allait arriver. Tout ce qui est édition limitée en 2019, je n'y crois plus. Je fais un petit disclaimer avant de commencer. Les éditions limitées, je n'y crois plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais d'édition limitée. Un jour ça va partir, un jour ça va revenir, ou ça va revenir reformulé sous un autre nom, sous un nouveau packaging. Ma caméra m'a coupé, je sais plus où j'en étais. Je ne crois plus aux éditions limitées. Voilà, c'est tout ce qu'il veut dire. C'est le gros claim de 2019. À chaque fois que ça va être écrit édition limitée, désormais je ne vais plus me ruer pour l'acheter. C'est l'intention. Il y a une palette de Milani trop mignonne. Je vais mettre les photos ici. Tiens, je vais me tasser comme ça. Trop mignonne que j'ai vue en pratique. Encore une fois, pour porter cette palette, ce sera très difficile. C'est en forme de coucher de soleil comme ça. Et c'est des blushs différents. C'est des petites parts de blush. 2019. Tout ce qui est marbré, les choses à mélanger dans des palettes. S'il y a 14 couleurs dans un même pan, c'est pas possible. Je veux que mes choses soient séparées en parts égales et assez grandes pour pouvoir mettre un pinceau. Ça n'est pas trop demandé s'il vous plaît. Parce qu'une palette de blush en forme de demi-cercle comme ceci, où tu peux juste mettre un pinceau rond comme ça pour appliquer du blush, ça n'aide personne. Même si Milani ont les meilleurs blushs et de très bons prix et de très bons produits, je suis contre ce principe. Même si visuellement parlant, elle est superbe, ça ne sera que visuellement parlant. Ensuite, celle-ci, à chaque fois, il faut que je me ramène à l'ordre. Les eyeliners de OPV, que Marion Caméléon utilise, c'est grâce à elle que j'ai connu ça en fait. À chaque fois je suis tentée de les acheter et à chaque fois je me dis à la vitesse à laquelle j'utilise mes liners pailletés, l'investissement n'en vaut pas la peine dans le sens où ça va sécher très rapidement. Alors Marion elle s'en sert assez souvent donc tant mieux. Moi j'essaye de passer mes trucs un par un, donc pas un par un mais il y a un roulement et j'ai déjà eu des eyeliners à paillettes et il y a la moitié qui a fini à la poubelle et je trouve que OPV n'est pas assez bon marché pour investir dedans. Ça n'en reste pas moins hyper tentant parce que des liners pailletés, surtout leur sélection de couleurs est extraordinaire. Mais je me freine à chaque fois et je me dis qu'avec des glitters, des paillettes en poudre, il suffit de mettre du Raline dedans et ça fait un liner normal. Je me freine avec ça parce que les paillettes en poudre, on est d'accord que ça va durer tout le temps. Donc j'achèterai pas les OPV liners. Ah ben, encore une fois, je voulais parler
de quelque chose en édition limitée qui me fait chier qu'ils reviennent à l'unité. Voilà. C'était les Mademoiselles qu'ils avaient Fenty Beauty avait sorti pour les fêtes. Ils avaient dit ah c'est des couleurs exclusives, il n'y en aura plus jamais, c'est seulement pour les fêtes, nani nanana. Et là, oh ben à la demande générale, on a décidé, juste parce que vous nous avez demandé, de les sortir à l'unité. Donc désormais vous pouvez vous les... C'est pas la demande générale, ça s'appelle une stratégie marketing. Et on prend les consommateurs pour des pigeons, c'est tout. Donc juste le principe de faire ça, ça me fait chier. Je veux acheter quelque chose d'édition limitée parce que je vais avoir le... Comment dire, le privilège d'avoir quelque chose que personne n'aura une fois que ce sera discontinué. C'est ça que je veux quand j'achète quelque chose en édition limitée. Pas j'achète en édition limitée puis 3 mois plus tard tout le monde peut mettre la main là-dessus et c'est pas grave si t'as payé plein pot. Non. Je suis complètement en contre. D'ailleurs je vois bien Colourpop faire ça. Même si c'est ma marque préférée dans mon cœur et dans mon esprit. Regarde ce petit kit là de 25 Super Shock Shadow qu'ils avaient vendu avec 25 Super Shock Shadow à l'intérieur. Bon, j'en ai utilisé 3. Le quatrième je l'ai pas encore utilisé. Et je m'étais dit tiens et pourquoi ils ont pas fait un calendrier de l'Avent avec ça, parce que c'était sorti exactement genre en début décembre. J'ai dit ils auraient dû sortir ça genre en mois de novembre, faire un calendrier de l'Avent et tous les jours un Super Shock Shadow. Je pense que peut-être ça aurait été le projet initial de ces choses là. Et toutes ces couleurs qui sont dans ce kit là ne sont pas disponibles à l'unité. Donc c'est édition limitée, tout ou rien. Les gens sont pas contents parce qu'ils veulent pas mettre 100 et quelques boules dans un kit d'un coup. Je peux comprendre. Ils n'aiment pas toutes les couleurs qui font partie du truc, ce que je comprends. Donc les gens demandent à ce que ce soit vendu à l'unité. Est-ce que Colourpop va craquer son slip ou est-ce qu'ils vont dire non c'était juste édition limitée et tant pis si vous l'avez pas eu. Moi j'aimerais bien savoir. Passons à une marque que j'aimais tellement mais que d'année en année je n'éprouve plus aucun attachement, c'est la marque NARS et cette fois-ci ils nous sortent la Skin Deep Palette qui est en gros une palette de brun et beige. Encore toutes les années il y aura une palette de brun et beige et toutes les années ils vont nous sortir un truc avec le Orgasm et le Laguna. C'est NARS, c'est ça, c'est comme ça. C'est très dommage. Vraiment très dommage parce que j'aimais bien quand ils faisaient leur mono Dual Intensity, les blushs et les fards à paupières. Je sais qu'ils en ont sorti plein l'année dernière mais qui sont passés vraiment sous le radar, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Il n'y a plus rien qui ravive la flamme pour moi pour cette marque. Comment elle s'appelle la fille? C'est une make-up artiste. Ah, je pense que c'est Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, c'est ça. Elle a sorti des rouges à lèvres. Alors, il y en a 3, je pense, 3 ou 4, avec une texture velvet. Ça me fait un peu penser à ceux de MAC qui avaient sorti. Mais apparemment, c'est juste l'extérieur qui est velvet et sur les lèvres, c'est soit mat, soit satiné. Ça dépend vraiment de la marque que vous avez. Je n'achèterai pas ce produit parce que je n'arrive pas à me faire à l'idée de porter quelque chose qui a une texture velvet. Pour moi, ce sera toujours une texture de moisissure à la surface d'un produit. Donc, j'ai un blocage avec ce rouge à lèvres, même si les couleurs sont belles et que la make-up artiste est très talentueuse, qui n'est aussi talentueuse soit-elle, ça n'est pas du tout dans mes cordes, dans mon style à moi, mais elle a son style et elle, comment dire, elle le masterise bien. Je sais pas comment le dire en français, je dis pas. J'ai un blanc. Bref, donc ces rouges à lèvres c'est un peu pour moi comme une angoisse. J'ai pas envie de mettre ça sur les lèvres. C'est intriguant à voir, je dirais même pas c'est beau à voir, mais ça me fait toujours penser à une couche de moisi sur une tomate ou un truc comme ça. Bref, c'est ça. Donc je peux pas acheter ça. Il ne va pas sans dire que cette année 2019 dans le nouvel an chinois c'est l'année du cochon. Et oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme moi glamour comme animal, je ne sais pas, mais étant donné que toutes les compagnies veulent sortir des choses pour tous les événements de l'année, cette année on a le droit à du cochon surtout. Hashtag année de la rillette, si vous me suivez sur Instagram vous savez de quoi je parle. Entre les trucs marbrés qui ressemblent à de la rillette chez Lancôme, j'en ai déjà parlé dans un anti-haul, et le highlighter BK tamponné d'un cochon au milieu, et
tout ce qui est attrait au cochon cette année. Ah oui, il y a une autre marque qui a fait une collaboration avec Porcinet de Winnie the Pooh. Non, si... Arrêtez avec cet animal. Moi je suis d'accord pour tout ce qui est dragon, tigre, coq à la limite. À la limite. Singe parce que c'est moi. Chèvre, why not? Mais cochon, tu veux dire, je veux bien que tu veuilles nous vendre des choses toutes les années pour de nouvelles éditions et de nouveaux événements et fêter quelque chose. Oh, j'ai postillonné. Mais cochon, non. Il n'y aura rien, rien. Pourtant, je suis fan de bouffe cochon, hein, genre saucisson, rillettes. Donnez-moi, mais pas ici. Hier j'ai acheté de la rillette justement et je voulais faire une blague en m'en tartinant sur les lèvres et prendre une photo Instagram. Après je me suis dit, Laïcha, je pense que j'ai déjà dégoûté à cette personne comme ça, donc c'est pas la peine. Je dois vous parler de quelque chose qui m'a brisé le cœur. La palette Beverly Hills. Ils ont sorti une palette où ils vont sortir. Je sais plus quoi la marque. Solulac, une marque que je connais pas. Ils sortent une palette Beverly Hills. Ça aurait été tellement... Ça aurait pu être une palette magnifique. Mais ils en ont fait un, je sais pas, un collage de photos sorties du film dedans. Le packaging est d'une monstruosité. Les fards n'ont absolument aucun sens à l'intérieur. Je ne comprends pas cette palette du tout. Il y a un blush, un highlighter et un bronzer. Jusqu'à là ça va. Le choix des fards à paupières, je ne comprends pas. Je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas l'histoire. Mais le packaging c'est vraiment pire que tout. On dirait qu'ils ont pris plein d'images du film, ils ont screenshoté et ils ont fait un montage des meilleures images du film avec les personnages. À quoi ça sert? C'est un scrapbook ou c'est une palette? Je ne sais pas. Mais c'est moche, c'est trop moche. Moi je voyais une palette 90210, je vois un truc en plastique jaune avec embossé 90210. Juste écrit ça, genre embossé sur la palette jaune. Tu l'ouvres, genre un espèce de plastique un peu comme la palette macaron de Make Up Revolution. Tu l'ouvres et là dedans, t'as pas besoin de tant de make-up que ça parce que d'après ce que je me rappelle, le thème de couleur n'était pas très élaboré à l'époque. C'était fin des années 80, début des années 90. Donc le make-up, à part les rouges à lèvres foncés, il n'y avait pas grand chose. Il y avait du eyeliner souvent aussi. Dans mon souvenir, il n'y avait pas de gros maquillage super flashant dans cette série-là. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de rouge à lèvres foncés. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'aurais mis à l'intérieur, mais en termes de packaging, déjà j'aurais vu quelque chose de différent. Mais à l'intérieur, je sais pas, est-ce qu'une palette était vraiment nécessaire? Peut-être juste des produits à lèvres. Qu'est-ce que vous auriez mis vous dans cette palette là? Je veux bien savoir. Et aussi il y avait un produit de la marque Kaja qui me semble bizarre. C'est un gloss en stick en forme de cœur. Alors tout de suite j'ai été attirée parce que j'aime tout ce qui est en forme de cœur, de bouche, enfin vous savez. Je me suis dit oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres, c'est trop pigmenté pour être un gloss et un baume, donc c'est plus dans le rouge à lèvres mais un peu moins pigmenté. Mais c'est en forme de cœur, donc comment t'appliques ça? C'est ça mon problème, c'est que c'est cute à mort, mais je ne sais pas comment l'appliquer et là j'ai un struggle. Déjà appliquer juste ça, le tutoriel je reviens si ça vous dit. Qui est le Shine de Maybelline, qui est aussi en forme comme ça, c'est en forme de rond. J'ai du mal à appliquer avec ça. Alors imagine avec en forme de cœur. Bah, c'est peut-être moi qui ne suis pas douée, hein, je ne sais pas. Mais je me vois mal avec un truc cœur, mais c'est vraiment un cœur bien défini, donc je suis dubitative. Est-ce que vous, ça vous tente? Dites-le moi, je veux le savoir. Mais j'ai rien contre la marque parce que j'ai rien essayé. Donc je sais qu'ils ont fait des petits blushs aussi en forme de cœur comme ça, tu les étampes et après ça tu estompes. J'espère juste que tu as le temps d'estomper rapidement parce que sinon tu vas te retrouver avec deux cœurs comme un bisounours. C'est pas des bisounours qui ont des cœurs ici, ils ont un cœur sur la fesse. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas te retrouver avec des cœurs ici. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas un look top. Voilà, c'est mon premier haul de anti-haul. C'était pas un haul du tout. C'est mon premier anti-haul de l'année. Moi je veux savoir, est-ce qu'il est dedans de ma liste, il y a quelque chose que vous voulez? Est-ce quelque chose que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord ou en accord avec moi? Tout ça, je veux le savoir dans les commentaires.
Et si jamais les anti-hauls vous plaisent, j'ai une playlist avec 16 autres anti-hauls ici. Je vous invite à la regarder si ça vous tente. Et si tu veux, t'as pas le temps de le faire tout de suite, abonne-toi. Comme ça, t'as le temps d'y retourner et de pas perdre genre, la référence de ma chaîne. Clique sur ce petit visage qui t'attend et qui te dit viens dans ma chaîne. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et je te retrouve demain. Seras-tu là? Bisous, bye.